Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon, assis par terre, pour discuter de ma collection de sacs de luxe et aussi des premiums. J'avoue que je suis pas hyper calée dans ce qui est considéré de luxe ou ce qui est considéré premium. J'ai regardé sur internet et en fait les listes varient de site web en site web. Les gens ont des avis totalement différents, donc on va dire luxe / premium. Comme d'habitude, pas d'introduction trop longue, on rentre dans le vif du sujet. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant le petit bouton s'abonner ici en dessous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et également à mettre un pouce bleu. C'est parti! Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, vous connaissez déjà certains des sacs que je vais vous présenter. Mais il y en a quand même quelques-uns dont je ne parle pas nécessairement souvent en vidéo. C'est des sacs qui m'ont suivi pendant des années, que je mets plus tellement ces derniers jours, mais qui quand même font partie de ma collection. Je veux vraiment pas m'en séparer et franchement, j'espère toujours que je leur retrouve une utilité dans ma vie de tous les jours. Alors pour le premier sac, j'ai choisi de vous montrer mon Michael Kors. C'est un petit Michael Kors, je n'ai aucune idée de comment il s'appelle malheureusement. Ça fait quelques années que je l'ai acheté. C'est un petit sac bleu marine et le cuir n'est pas lisse, comme vous pouvez voir, il est texturé. Et honnêtement, je l'ai mis énormément dans des situations franchement où j'aurais pu l'abîmer, mais il n'a pas une seule griffe. Vraiment Michael Kors, je trouve que c'est une qualité incroyable. Je sais que la marque est plus trop en vogue ces derniers temps, même si je pense qu'ils ont fait un défilé pour la Fashion Week et qu'ils sont en train de revenir un petit peu sur la scène. Mais c'est vrai que pendant quelques années, on n'en a pas trop entendu parler. On a ici une chaîne de ce côté-ci et une de ce côté-ci en doré. Et cette chaîne ne s'est absolument jamais oxydée. Il n'y a pas un endroit où il y a soit une griffe ou une oxydation. C'est vraiment resté nickel. Si je le voyais en magasin maintenant, je pourrais tout à fait croire qu'il est nouveau parce que vraiment il n'y a pas une griffe. Ça fait 4 ans que je l'ai maintenant. Au niveau du prix, je l'ai acheté à San Francisco en dollars et je pense que c'était un truc aux alentours des 160 $. Donc ça doit faire 140, 150 €, ce que je trouve est un prix vraiment très raisonnable pour cette marque-ci. Ce que j'adore par rapport à ce sac, c'est qu'il n'est pas si petit que ça. Donc au niveau de l'intérieur, on a quand même de la place et on a pas mal de petites poches d'accès facile, ainsi que au dos ici, on a une très chouette poche d'accès encore une fois facile. Et le dernier point par rapport à ce sac, c'est qu'il est vraiment ultra classique par sa couleur, par sa forme, par son design en général. Vous savez que je mets beaucoup de bleu marine, du coup ça va facilement avec beaucoup de mes pièces. Et c'est un sac qui passe aussi bien en après-midi pour faire une séance shopping avec des copines ou aller dans un petit café prendre un brunch, ou encore en soirée si vous habillez chic. Il passe vraiment dans toutes les situations. C'est vraiment un de mes essentiels sacs. Soit je le mets en crossbody, soit je le mets simplement sur l'épaule en fonction du look que j'ai envie d'adopter. Pour le deuxième sac, j'ai choisi de vous présenter celui-ci. Donc c'est mon Arket brun en cuir lisse. Au niveau de l'ordre de présentation des sacs, je ne les fais pas en ordre chronologique du tout, mais j'essaye plutôt de varier ceux que vous n'avez pas encore vus avec ceux que vous avez déjà vus. Et en l'occurrence, celui-ci, je l'ai acheté en printemps dernier. Je pense que c'était aux alentours de mai et je l'adore. Je pense que ces derniers temps, je fais pas des mauvais choix au niveau sac parce que vraiment, malgré que ce soit du cuir lisse, comme vous pouvez voir, il n'a pas non plus une griffe comme le Michael Kors. Et franchement, je pensais que celui-ci, il aurait des griffes. Arket, je vous le répète pour la 1000e fois, mais c'est la marque premium de H&M. Donc on pourrait croire que la qualité ne rejoint pas les marques, on va dire, reconnues comme étant premium. En fait, pas du tout. Ce sac-ci est vraiment top au niveau de sa qualité. Même les coins ici ne sont pas abîmés, alors que Dieu seul sait si je l'ai mis en extérieur et que je l'ai déposé un peu n'importe où. Donc ici devant, vous voyez que ça a été embossé avec le nom de Arket. Il y a des très chouettes coutures voyantes ici, ainsi qu'à l'arrière. Et bien sûr, sa spécificité, c'est cette magnifique boucle. C'est en fait la anse qui passe à travers un trou qu'ils ont fait à ce niveau-ci du sac et ils ont donc ajouté cette boucle. Donc c'est pas du tout une pièce ajoutée, c'est vraiment dans la continuité de la anse, donc je trouve ça trop joli. Et ensuite, bien sûr, on peut le porter en crossbody. Donc ici, on a vraiment deux choix pour le porter. Soit on le porte à la main, soit on le porte en crossbody. Donc voilà, moi en général, je le porte en crossbody pour avoir les mains libres. Au niveau de l'intérieur du sac, donc ça se ferme à l'aide d'un aimant. Et vous voyez ici qu'il y a une petite pochette à l'intérieur, pas accrochée en dessous. Donc quand vous mettez quelque chose de ce côté-ci du sac, très généralement, il tombe de l'autre côté. Mais c'est quand même très pratique d'avoir cette petite pochette qui est zippée. C'est la seule partie qui est fermée dans ce sac. Pour le reste, c'est vraiment ouvert. Mais il n'y a vraiment pas la place d'essayer de rentrer sa main si jamais vous avez peur des pickpockets. Au niveau du prix, j'ai eu ce sac pour 180 livres sterling. Donc ça fait à peu près 200 €. Donc c'est pas donné, surtout que, comme je vous ai dit, c'est quand même H&M à la base. Arket, ils ont vraiment des designs propres à eux. La qualité est vraiment au rendez-vous, donc je ne peux que vous le conseiller. Je sais que sur le site, ils ont sorti d'autres couleurs. À l'époque où je l'ai acheté, il n'y avait que en noir, en brun
et il me semble qu'il y avait un vert sauge et c'était tout. Il y avait vraiment que ces 3 coloris-là en 3 formats. Il y avait un petit, celui-ci c'est le moyen et il y avait un plus grand. Je trouve que celui-ci, pour l'usage que je voulais en faire, c'était le plus proportionné. Mais au niveau des couleurs, maintenant je sais qu'ils en ont ajouté d'autres et il me semble qu'on en a un noir métallisé et aussi toute une collection de peaux retournées. Il y en a un vert, il y en a un rose, il y en a un brun de cette couleur-ci, mais du coup en peau retournée, ça donne vraiment un autre effet beaucoup plus automnal. Et peut-être quelques autres couleurs que je vous mets de toute façon ici. Donc voilà pour mon sac Arket, vraiment un super bon achat de la saison dernière, je peux que vous le recommander. Alors pour passer à un sac dont je n'ai, je pense, jamais parlé sur cette chaîne, parce que je le mets tout simplement pas énormément. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je le mets pas énormément, parce que le regardant maintenant, je le trouve vraiment magnifique. Mais il s'agit de mon Burberry Bowling Bag. Alors ce sac, je l'ai depuis, il me semble, 2014, donc il va fêter très bientôt ses 10 ans avec moi. Et comme vous voyez, il est un petit peu perdu de sa forme, malheureusement. J'aurais peut-être dû le rembourrer d'un vêtement ou d'une serviette ou quoi pour le faire garder sa forme. Mais en même temps, je me dis que le cuir doit bien vivre. Et c'est vrai qu'à l'époque, je le mettais énormément parce que c'était vraiment mon cadeau à moi-même. Pour la petite histoire de ce sac, en fait, quand j'étais en études de droit en Belgique, j'adorais travailler pendant les vacances. Il y a un système assez sympa en Belgique qui fait qu'en fait les étudiants trouvent très facilement en général pendant les vacances d'été des petits jobs étudiants et en plus on est très peu taxé donc c'est hyper bénéfique. Et je me disais toujours, c'est génial que tu travailles, c'est bien que tu te donnes à fond dans tes études, mais à la fin des vacances d'été, offre-toi quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu ne demanderais jamais à tes parents. Et il s'avère que cette année-là, on est allé avec mes parents en vacances en Toscane, donc en Italie, et on est allé visiter le petit village de Lucca, je sais pas si vous connaissez, c'est un super petit village toscan, et sur une de leurs places, il y avait un magasin hyper chic, style old money comme on dit maintenant, avec donc plein de trench Burberry et tout en vitrine. Il y avait section garçons et section filles. Et j'ai voulu aller y faire un petit tour et j'ai vu ce sac magnifique donc de chez Burberry. Et figurez-vous qu'à l'époque, le luxe, ça coûtait peut-être pas autant que maintenant. Enfin, en tout cas, l'impression que j'en avais à l'époque, ça me semblait cher, mais ça me semblait pas non plus inatteignable. Donc ce sac, je l'ai eu à l'époque pour 300 €. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette petite beauté que je trouve toujours vraiment aussi belle que le premier jour. Alors j'ai mis énormément à l'époque quand j'étais aux études et en fait la hanse ici en dessous s'abîme un petit peu avec simplement l'humidité de vos mains quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Au niveau de son design, comme vous pouvez voir, c'est vraiment le modèle Burberry classique de chez Classic. C'est aussi un design qu'on retrouve à l'intérieur de leur trench. Et au niveau donc des chevaux, on en a un ici à l'avant qui est droit et les deux ici sont retournés, alors qu'à l'arrière, donc celui-ci est retourné et ceux-ci sont à l'endroit. Même si le magasin avait l'air très legit à l'époque, j'ai quand même été vérifier que c'était ça le pattern et effectivement c'est bien ça. Donc c'est un vrai. Donc à l'intérieur c'est du tissu brun foncé qui rappelle en fait le cuir brun ici. Et au niveau des pochettes, on en a une seule et la voici. Et il me semble que j'ai encore la carte d'authentification dedans. Ouais. Donc voilà pour ce petit bowling bag Burberry qui vient d'Italie, que j'adore. Je devrais mettre clairement plus souvent. Pour le prochain sac, je ne vais pas m'étendre de trop parce que j'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Et il s'agit de ce bucket bag de chez Leatherology. Ça fait plus ou moins 1 mois que je l'ai maintenant et je le mets tout le temps parce qu'il est vraiment grand. Et je pense que je vous avais dit dans les dernières vidéos que je pense que mon âge commence à se refléter un petit peu parce que j'ai envie d'avoir mes petites choses avec moi, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un grand sac. Je vous disais dans les précédentes vidéos que vous pouvez également le personnaliser et mettre vos initiales ici pour une dizaine de livres sterling, donc on va dire 12 € en plus. Le cuir n'est pas totalement lisse et pour l'instant, en tout cas, pas de souci. Au niveau des coins, rien à signaler pour l'instant, mais j'essaye de bien le traiter parce que j'espère le garder vraiment très longtemps. C'est un modèle ultra classique que je peux mettre avec beaucoup de choses et qui, je pense, ne se démodera pas. Donc voilà, j'essaye d'en prendre bien soin et c'est le modèle Elisabeth de chez Leatherology. De toute façon, je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Ici, il se ferme à l'aide d'aimants et c'est uniquement un bucket bag. Il n'y a pas du tout de petite pochette ici. Et au niveau de l'intérieur, vous pouvez fermer cette petite boucle pour lui donner une autre forme. Personnellement, j'aime les deux. C'est peut-être plus simple quand le petit crochet n'est pas mis pour accéder aux choses à l'intérieur. Mais à part ça, voilà, les deux formes sont très sympas. Donc voilà pour ce sac noir Leatherology qui a rejoint la collection il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je vais vous parler d'un sac que vous ne m'avez jamais vu mettre parce que je l'ai saigné à l'époque quand je l'ai acheté. Mais depuis, je ne mets plus trop. Et il s'agit de ce Michael Kors. Vous voyez qu'il a vraiment souffert. Son histoire rejoint un petit peu celle du Burberry. Parce qu'en fait, je l'ai acheté encore une fois quand j'étais étudiante. Et il me fallait un sac où je pouvais mettre mon ordinateur dedans. Je l'ai mis pendant à peu près 3 ans, il me semble. Et les petits pieds ici en dessous. Et comme vous voyez, ils ont été pas mal abîmés avec le temps. Et malgré ça, les coins se sont un peu abîmés. Mais franchement, pour l'utilité que j'en ai eu, je peux comprendre. Je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté. Il a au contraire très bien résisté à la maltraitance que je me faisais subir.
Au niveau de l'arrière, il y a une pochette que j'utilise vraiment pas souvent. Je me souviens pas la dernière fois que je l'ai utilisée en réalité, mais je devrais parce que c'est vraiment un chouette ajout. À l'intérieur, je le redécouvre avec vous parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai pas mis ce sac. Il est plein de pochettes. Là, pour le coup, c'est vraiment un sac ultra utile. Plein de pochettes d'accès facile avec des tirettes, d'autres sans tirettes. Celle-ci, par exemple, dès le milieu, a une tirette et elle est très grande. Et ça peut très facilement contenir un iPad ou un PC portable. C'est pour ça que je l'avais pris à la base. Je viens de remarquer que le hardware ici est également abîmé, mais je pense que j'ai dû honnêtement le fracasser contre des murs. C'est horrible de dire ça, mais vraiment, enfin, je le traitais bien, mais comme je le mettais tous les jours, forcément, au bout d'un moment, il allait s'abîmer. Je pense qu'il s'est abîmé uniquement par mon traitement, pas parce que c'est une mauvaise qualité. Si jamais vous êtes étudiant, tout simplement que vous allez au bureau et que vous devez porter votre ordinateur avec vous et que vous avez envie d'un joli sac dans lequel mettre votre ordinateur, je peux que vous conseiller Michael Kors. Je pense pas que vous pourrez vous trouver un lien vers ce sac, je connais même pas son nom, c'est pour vous dire. Je l'avais acheté à l'époque à Anvers et il était même pas dans la boutique de Bruxelles. Je me souviens que j'avais appelé, donc je me demande si c'était pas un sac qui déjà à l'époque n'était plus vraiment en vente et qu'en fait c'était en liquidation. Je vais aussi aller faire un tour pour vous et vous mettre en barre de description si je trouve un équivalent de ce sac-ci. Alors on en a encore pour 2 sacs, je pense que je m'attarde vraiment pas mal dans cette vidéo, donc je vais essayer d'accélérer la vitesse un petit peu. Donc voici mon sac Tess de la marque Chloé. Donc Chloé, c'est encore une fois indéniablement une marque de luxe, là pour le coup je ne me trompe pas, je crois. Et donc c'est le modèle Tess comme je vous disais, parce qu'en fait on le reconnaît ici à sa forme. Le hardware est mix entre le doré et l'argenté. Je trouve très sympa, ça veut dire qu'au niveau de vos bijoux, vous pouvez soit mettre du doré, soit de l'argenté, ça ira super bien. Et j'étais ultra fan de ce design. J'ai acheté pendant la pandémie, il me semble, et sur Insta, franchement, ça pullulait de ce sac-là. Et clairement, je me suis fait influencer à l'époque. Je l'ai pris sur Vestiaire Collective et j'ai eu pour un peu plus de 900 livres sterling, donc un peu plus de 1000 €, on va dire. Et je pense que son prix en boutique était de 1400 €. Je pense que la personne qui le possédait avant ne l'a pas mis énormément, mais malheureusement il est arrivé avec quelques défauts. J'ai bien sûr payé la vérification de la marque par Vestiaire Collective, comme ça au moins j'étais sûre que j'achetais pas un faux. Mais il est arrivé avec 2-3 défauts qui avec le temps se sont vraiment dégradés pas mal. Je vous montre ça de plus près. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ici il y a un fil qui s'est enlevé et à la base il était un petit peu décousu mais pas tant que ça, et en fait avec le temps c'est devenu vraiment un fil complètement ballant. Je ne peux bien sûr pas le couper et franchement aller le réparer, j'ai la flemme, et puis si je le mets en rue de toute façon personne ne voit ce petit fil qui dépasse. Et aussi au niveau de sa couleur, vous voyez ici, donc c'est du cuir lisse et là c'est du daim, et je trouve que le daim en fait a pris pas mal la poussière, et donc en fait il y a un petit peu un résidu brun un petit peu sale, donc ça c'est peut-être mon regret par rapport à sa couleur. J'imagine sur un sac plus foncé ça ne se voit pas, et pourtant je vous assure ce sac-ci je ne le mets pas du tout par terre, donc je sais pas trop où il a pu se salir. Est-ce que je l'ai mis avec un manteau qui était foncé et qui a des teintes dessus? Peut-être. Au niveau de ici, vous voyez également que ça s'est noirci, et là il me semble que c'est plus de la teinture effectivement. Aussi ici vous voyez que le hardware a un peu déteint sur le sac lui-même, donc quand on met la boucle comme ça, donc ça s'est abîmé à cause de ça. Pareil pour ici, et là ça se voit très fort. Je vais essayer de le laver très doucement et voir ce que ça donne. Là ça fait 3 ans que je l'ai et je pense qu'il avait sûrement eu 1 an de vie au moins avec la personne d'avant. Je suis clairement déçue de la qualité, c'est mon sac le plus cher de ma collection. Ici on est carrément à plus de 1000 € et en fait c'est le sac qui est de moins bonne qualité de ma collection. J'adore vraiment le design et c'est pour ça que je le garde, et aussi parce que j'ai pas du tout envie de vendre un article sur Vestiaire Collective qui soit autant abîmé. Je trouve que ça se fait pas vraiment. Et j'ai pas du tout envie de vous vanter à vous des mérites que ce sac n'a pas. Au niveau de l'intérieur, il est pas très grand et pas très stretch, et puis j'aurais peur de l'abîmer encore plus. On a une petite poche ici et pour le reste, on n'a pas spécialement de poche. Donc le design est top, mais je vous le conseille pas au niveau de la qualité. Voilà, rapport qualité-prix, désastreux pour ce sac. Et on en vient à mon dernier sac. Et en réalité, c'est pas vraiment mon dernier sac, parce que j'en ai un qui arrive très prochainement et il va m'arriver à la fin de la semaine. Donc ça fera l'objet d'une vidéo séparée. C'est un sac que probablement vous connaissez tous et c'est une marque française. Mais en attendant qu'il arrive physiquement dans ma collection, je vous montre mon dernier sac. Et il s'agit de mon Kurt Geiger Kensington Small. Donc Kurt Geiger, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est une marque londonienne, donc une marque anglaise qui fait des sacs qui sont très rock, avec cette énorme tête d'aigle comme mascotte.
mascotte, comme emblème de la marque. Et ils ont ouvert un magasin maintenant sur Oxford Street. J'y suis allée moi il y a 2 semaines de ça. Je vous insère quelques photos ici. Il est trop joli, très coloré, hyper bien soigné. Franchement, j'avais envie de tout acheter. Celui-ci, je l'ai eu pour 160 livres, je pense. Donc on va dire 180 €. Et il est en cuir matelassé. Par contre, il n'est pas du tout griffable. Jamais avec mes ongles, je l'ai abîmé. Ça fait maintenant 3 ans que je l'ai et il n'y a pas une griffe comme vous pouvez voir. Il est assez souple et on sent en dessous que c'est matelassé. Donc la couche de cuir est vraiment très fine. Et vraiment juste pour la couleur, le design et un petit peu la brillance du sac. Mais à l'intérieur, c'est clairement de la mousse. C'est vraiment très doux et limite un peu anti-stress comme matière, je l'adore. Au niveau de l'intérieur, je vais pas vous mentir, il n'y a pas des masses de place, hein. Ce sera vraiment votre porte-carte et vos lunettes de soleil à la limite. Ici, on va à l'intérieur Kurt Geiger et ils ont écrit I am leather, donc je suis cuir. Donc la fermeture, ce sont 2 aimants qui clipent assez facilement, pas besoin de passer 3 heures à essayer de faire matcher les aimants. À l'arrière, on a encore une fois Kurt Geiger ici. Et au niveau des chaînes, donc c'est vraiment du vieux doré comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment des chaînes très épaisses. On peut le porter donc à l'épaule, en crossbody. On peut également refermer cette chaîne-ci, vous voyez ici, hop, et le porter de manière courte à l'épaule. Kurt Geiger, c'est une marque assez récente qui, je pense, est en train de faire ses preuves au niveau de sa qualité, de son design. C'est fun, c'est rock, il y a plein de couleurs. Ma meilleure amie Emily a acheté celui qui est multicolore. Il fait un carton, il est partout sur le site et pourtant je sais qu'elle l'a acheté il y a des années de ça. Donc voilà pour mon dernier sac. Comme vous avez pu voir, ces derniers temps, j'ai acheté des sacs plutôt grands plutôt que des petits, même si les petits me servent toujours en soirée. Maintenant, j'ai quand même envie d'utiliser des grands dans ma vie de tous les jours parce que j'ai simplement trop de trucs à transporter avec moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer ma petite collection de sacs. Et j'ai trop hâte de recevoir mon petit nouveau dans quelques jours. En tout cas, on se rejoint la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo mode. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, prenez soin de vous.